Avant toute chose, eh bien, comme il se doit, je me présente. Je m'appelle Matt, j'ai 45 ans. Ça fait maintenant 12 années que je fais du marketing relationnel. Je suis marié, j'ai deux petites filles, enfin deux filles, une de 15 ans et une de 10 ans, donc c'est plus des petites. Tout va bien et j'ai eu bien le bonheur le 25 juillet dernier que Toa me propose ce concept. J'avais déjà, entre guillemets, dit non 2 jours auparavant, mais ce jour-là, j'ai été plus attentif puisqu'il m'a juste dit que ce concept était soutenu par la famille royale de Dubaï. J'ai cherché de suite à confirmer cette information. Elle m'a été confirmée dès le lendemain et on a démarré. Et nous voici aujourd'hui le 22 août. On est plus de 1200 personnes dans l'équipe. Tout se passe très bien. Les positions se passent sans aucun problème pour tout le monde. Chaque jour, on a des qualifications que vous allez voir. Mais surtout, vous allez comprendre que cette opportunité, c'est du factuel. D'accord? C'est du factuel, c'est pas du tout de la promesse, etc. Ça va arriver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Non, c'est déjà là et c'est ça le principal. Alors on démarre, mais avant le premier slide, je dois vous dire que ça va se passer en 3 parties. La première partie, on va vous parler de la compagnie et bien évidemment des produits à commercialiser. Dans la deuxième partie, on vous parlera de comment vous pouvez vous-même générer des revenus complémentaires avec ce business-là, avec le plan de rémunération. Et on finira par une troisième partie avec les questions-réponses que les nouveaux, ceux qui découvrent aujourd'hui, poseront dans le chat pour avoir leurs réponses. Cette fois-ci, on est parti. La compagnie Zenic, donc, elle a été créée et le concept est né en 2018 avec le fondateur que vous voyez en bas à gauche. Monsieur Erwin Docteur, c'est un Autrichien, c'est un businessman bien évidemment, c'est aussi un sportif de haut niveau puisqu'il fait du triathlon et des Ironman, d'accord? Donc ça c'est vraiment important. Et donc en 2018, il a eu l'idée de créer Zenic. Alors Zenic, c'est pas une petite compagnie. Elle opère dans le domaine de la fintech. Il y a des dizaines et des dizaines de programmeurs et de salariés. En gros, il faut retenir 3 choses par rapport à Zenic et à ce qui a été créé. La propre blockchain de Zenic, on va y revenir bien évidemment. L'exchanger Zenic et ensuite le Zenic Coin. Ok? Avec tout ça, on va parler aussi de minting, on va parler de tokenisation. Et surtout, je donne déjà une première indication importante. Pour ceux qui connaissent un peu la crypto, vous devez savoir que la blockchain du Bitcoin, donc celle qui est le plus connue, entre guillemets, valide jusqu'à 9 transactions par seconde. La blockchain de Zenic, dont on va vous parler ce soir, valide quant à elle 50 000 transactions par seconde. Ça va donc beaucoup plus vite et vous verrez, les frais sont beaucoup moins et ça permet justement plein de projets. Alors, quand Erwin Docteur a lancé ce concept-là, très rapidement, 2 gros partenaires sont arrivés. Et quand je vous dis 2 gros partenaires, tout ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir le vérifier ensuite par vous-même puisque vous allez trouver tout ça sur Internet. Tout ça est vérifiable. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais allez vérifier ensuite par vous-même et vous verrez que tout ce qu'on va vous dire est vrai. Donc, le premier grand partenaire, c'est une banque. C'est la OCS International à Dubaï. Alors, ce n'est pas une banque qui a 50 ans d'existence, loin de là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est une banque privée avec son propre fonds en crypto-monnaie, d'accord? Et on peut même vous dire que c'est plus qu'un partenaire vu qu'ils ont fait une joint venture avec Zenic, d'accord? Et qu'ils ont même maintenant sur leur propre site affirmé que oui, ils étaient partenaires avec Zenic pour justement cette nouvelle technologie et cette tokenisation. Donc ça, c'est le premier grand partenaire de la compagnie Zenic. Le second, vous le voyez ici, c'est la famille Al Maktoum, la famille royale de Dubaï. Alors, pas besoin de les présenter entre guillemets, pas besoin non plus de vous dire qu'ils ne sont pas partenaires de Zenic pour l'argent, d'accord? Clairement, enlevez-vous ça de la tête. On me le demande assez tous les jours, mais ils sont juste là, entre guillemets, pour 2 choses. La première, ils souhaitent que leur ville, qu'ils ont créée de toutes parts, ils souhaitent que leur ville devienne la plateforme centrale au niveau mondial de la crypto-monnaie. Et la seconde chose, ils souhaitent aussi que Dubaï devienne la première ville tokenisée au monde. Et avec la technologie que Zenic a créée,
eh bien, ça va être possible. Donc, ils ne sont pas là pour l'argent, c'est clair, net et précis. Ils sont là, mais pour laisser une empreinte dans l'histoire, comme on dit, chaque soir. Donc ça, c'est les deux partenaires principaux de Zenic. On va maintenant parler des exchanges. Alors, pour ceux qui connaissent dans le monde de la crypto, on peut distinguer deux types d'exchangers, donc de plateformes. Les plateformes, ce sont les endroits sur lesquels vous pouvez stocker vos crypto-monnaies, en acheter, en vendre, en échanger. Et donc, les plus anciens exchangers étaient centralisés. Je parle de Kraken, de Binance, de Coinbase, etc. Depuis, il y a eu des exchangers décentralisés, d'accord? On parle de Uniswap, qui était uniquement basé sur la blockchain de l'Ethereum, de Pancake, qui est uniquement basé sur la blockchain de Binance. Zenic va arriver avec son propre exchanger, d'accord? Et vous le verrez, il sera multi-asset et acceptera différentes blockchains. C'est donc une première grande différence. Un petit focus juste pour ceux qui ne connaissent pas les exchangers, vous dire à quel point c'est important aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie et dans le monde financier. Aujourd'hui, Binance, l'une des plus grosses plateformes au monde, elle a un peu plus de 15 millions de membres et ça génère plus de 80 milliards de dollars de volume. C'est vous dire si ces plateformes-là prennent beaucoup d'importance et gèrent beaucoup de clients. D'accord ? Malgré ça, ces anciennes plateformes, que ce soit Binance, que ce soit Upbit, que ce soit KuCoin, etc., se sont fait récemment, on va dire, un peu hacker. Ils ont perdu beaucoup d'argent, forcément les clients également. Et donc, à partir justement de cette sécurité, ça a été renforcé et de toutes ces failles, toutes ces failles sont comblées sur la blockchain de Zenic et sur le prochain exchanger. Alors, si on vous disait aujourd'hui, en 2021, que vous pouviez être à l'origine du minage du Bitcoin, certes, ce n'est pas possible puisque c'était déjà en 2009, d'accord ? Mais imaginez ceux qui, en 2009, ont commencé à miner le Bitcoin quand personne n'y croyait, quand il était facile pour eux de miner du Bitcoin tous les jours. Imaginez comment ils seraient aujourd'hui confortablement installés chez eux puisque ça vaudrait des millions et des millions. C'est un peu ce qu'on veut vous proposer. Non pas via ces systèmes de minage, on va dire, archaïques, puisque maintenant, il n'y a plus besoin de tous ces ordinateurs, de toutes ces cartes graphiques, de tous ces logiciels, et surtout de consommer beaucoup d'électricité et d'avoir des grosses machines chez soi ou dans des hangars, etc. Non, plus besoin. Avec Zenic et avec cette nouvelle technologie, tout se fait même à distance. C'est-à-dire que ce qu'on commercialise, vos machines de mining, parce que ce n'est plus du minage, mais c'est du mining, vous allez pouvoir les suivre à travers votre back-office. Juste avec un lien sur la blockchain pour voir en temps réel combien de Zenic Coins sont créés, sont minés chaque jour. Ça, c'est vraiment une première révolution très importante. Alors, par rapport aux machines, vous voyez, on appelle ça chez Zenic, on appelle ça des hubs. Il faut que vous reteniez quelques informations, entre guillemets, techniques. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'est pas en formation, mais on est en présentation. Alors, sachez qu'on va parler de masternode, c'est-à-dire que dans chaque Zenic Hub, donc dans les machines, il y a un masternode de la blockchain Zenic. Que le coin n'est pas pré-miné, mais il est frappé quotidiennement, donc créé quotidiennement par ces masternodes. D'accord ? Et enfin, ce Zenic Coin peut être utilisé comme une plateforme pour la tokenisation. Vous allez voir que c'est justement là la grande prouesse, c'est qu'il n'y aura pas que le Zenic Coin, mais il y aura beaucoup d'autres projets de tokenisation. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ce coin en termes de données, les chiffres qui sont importants de retenir? Premièrement, vous devez savoir qu'il y aura au total 600 millions de Zenic Coin qui seront minés. Ça a démarré en avril dernier, il y en a donc pour 20 ans. Et comme je vous l'ai dit, le mining se fait à travers des hubs, c'est le nom des machines. Et donc, ces machines, il y en a 150 000 en vente. Deuxième chose importante, vous devez savoir que ce coin, je vous ai dit dès le départ qu'on allait parler de choses concrètes et factuelles. Ce coin, ce n'est pas, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas un shitcoin. Ce n'est pas un coin dont la compagnie décide de la valeur à chaque jour en le faisant virtuellement monter. C'est un coin qui est déjà listé sur une plateforme publique, Uniswap par exemple. Et donc, ce coin dépend de la valeur du marché, de l'offre et de la demande. Quand nous,
enfin quand moi personnellement j'ai démarré, je te dis le 26 juillet, il était aux alentours de 0,18. Hier, il est monté à 0,41. Aujourd'hui, je pense qu'il est à 0,38. Ça monte, ça descend comme tout coin qui se respecte et personne ne peut vous dire dans 15 jours il va être à autant ou il va monter à... Ça serait du mensonge. Et on n'est sûrement pas là pour vous mentir, mais juste pour vous dire que ce coin est un réel coin et vous allez voir que vous pouvez aussi déjà l'échanger pour ceux qui le souhaitent, qui ne souhaitent pas le stacker, le garder le temps qu'il monte. Donc, retenez bien ces chiffres, 600 millions de Zenith Coin, 150 000 machines pour les miner, et surtout, le coin est déjà listé sur Uniswap. Ensuite, vous devez savoir qu'il va y avoir des halvings. Alors, différents halvings, puisqu'il va y en avoir deux. Le premier va se passer chaque année, au mois de février. Le 10 février, le halving, dans le temps, on appelle ça un time halving, va diviser, ou plutôt va multiplier la difficulté du minage par 2. C'est-à-dire qu'à partir de février prochain, par rapport à aujourd'hui, chaque jour, la moitié des coins seront minés. C'est pour ça qu'on est parti pour 20 ans et non pas que ça va être miné en 2 temps, 3 mouvements, mais ça va prendre du temps. Ça, c'est le premier halving et il aura lieu chaque année. Le second halving s'appelle un halving sur les ventes, d'accord, sur les ventes de machines. Là aussi, bien évidemment, tout est programmé, tout est dans l'algorithme, ça se fait automatiquement, vous n'avez rien à faire. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que 1000 machines, 1000 hubs seront vendus, à partir du 1001e, quand le 1001e hub est vendu, à chaque fois que ça se répète, les gens qui rentrent ensuite et qui achètent ces hubs, ont moins 4% de minage par jour. C'est-à-dire que ça ne touche pas les anciens, ceux qui sont déjà et qui ont déjà en possession des machines ne seront pas impactés par ce second halving, mais c'est ceux qui rentrent. C'est-à-dire que là, il y a une notion de timing réel, dans le sens où plus vous tardez, plus les machines seront vendues, ceux qui rentrent vraiment à la fin recevront moins de pièces que ceux qui étaient là au début, journalièrement. Si on prend un exemple, on va revenir sur le slide d'avant. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ceux qui prennent une machine, ceux qui achètent une machine reçoivent en moyenne, j'ai bien dit en moyenne, on va dire entre 18, 21, 22 coins par jour. OK ? Donc, pour ceux qui rentrent plus tard, ce chiffre-là pourrait être diminué de 4%. D'accord ? Donc ça, ce sont les deux halvings. Quand je vous parlais de factuel, voici un exemple. C'est-à-dire que vous pouvez aussi aller sur la plateforme nomics.com, vous le voyez, j'invite tout le monde à aller voir, et vous verrez l'évolution de ce coin. Comme je vous l'ai dit, au début il était, quand moi je l'ai connu, il était à 0,18. Il est monté à 0,24, il est redescendu à 22, il est monté à 26, il était à 28 lors de cette capture d'écran. Hier soir, il est monté à 0,41. Aujourd'hui, Torah, si je ne me trompe pas, je l'ai vu tout à l'heure à 0,37,8, un truc comme ça. Donc, ça bouge. C'est un véritable coin. Encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas la compagnie qui décide de la valeur du coin ou qui vous dit à Noël, il sera à 6,22 €. Non, ça, ce n'est pas possible. C'est impossible. Bien évidemment aussi, comme toute blockchain qui se respecte, tout est transparent. Et donc, toutes les transactions, vous pouvez même les vérifier en allant sur zenith.net. Il n'y a aucun problème. Tout est transparent. Rien n'est caché chez Zenith. À tel point que, encore une fois, cette plateforme nomics.com, elle a attribué la note de A, la lettre A, pour qualifier le Zenith Coin de totalement transparent. On ne peut pas être plus transparent selon cet audit qui a été fait par cette plateforme nomics.com. Encore une fois, tout ça, vous pouvez le vérifier de par vous-même en allant sur les plateformes, vous verrez, tout est transparent. Parlons maintenant des machines. Et donc, on va partir à gauche ici avec cette machine qui représente un hub. Et donc, comme je vous l'ai dit, un hub coûte 1 499 € pour ceux qui souhaitent en acheter un entier. Et un hub entier va vous générer entre 18, 20, 22 coins. Le 30, on va le supprimer parce que ça a évolué depuis. Donc, ce slide pourrait être refait. Et donc, le prix reste le même. Et le nombre de coins, je vous le dis, c'est entre 18 et 22 par jour. Je dis bien par jour. Alors, bien évidemment, ce prix-là, tout le monde ne peut pas acheter une machine entière pour X raisons financières ou par volonté de ne pas acheter autant. Et donc, la compagnie vous propose d'acheter des mini-hubs. Et des mini-hubs, vous pouvez prendre un 16e
à 150 euros, un quart à 450 euros. Mais ça veut dire aussi, pour celui qui prend un quart, OK, il paie 450 euros, mais donc il recevra aussi un quart des 20 coins en moyenne par jour, c'est-à-dire à peu près 4 à 5 coins par jour. Pour ceux qui sont vraiment plus que convaincus et qui peuvent financièrement le faire, la compagnie vous propose aussi des multi-hubs, à savoir des multiples de 2 hubs. Si vous achetez 2 hubs, au lieu de payer 3 000 euros, vous paierez 2 950. Bien évidemment, là aussi, au lieu de recevoir 20 coins en moyenne par jour, vous en recevrez 2 fois 20 coins, c'est-à-dire 40 par jour. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pourrez en acheter 4, 8, 16, ce que vous voulez, le maximum étant 256 hubs. Donc ça, c'est ce qu'on commercialise, c'est ce qu'on vend et c'est ce que les gens achètent. Ensuite, je vous l'ai dit, il y a une transparence totale. Donc, vous pouvez voir sur votre back-office le nombre de coins que vous minez et ça se cumule bien évidemment dans votre back-office. Donc, ça, c'est un exemple du back-office de quelqu'un qui avait acheté 25 machines. Ça remonte parce qu'il était au démarrage de toute l'activité. Mais regardez, en 8 semaines, donc en 2 mois, entre le 8 mai et le 4 juillet, il avait miné 109 000 coins. 109 015 exactement. D'accord? Donc, beaucoup me disent, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces coins sur le back-office? Est-ce qu'on en fait des cotillons, des carambars, des malabars? Non, non. C'est ça, encore une fois, c'est du factuel. Regardez ce qu'on peut faire avec les coins pour ceux qui ne veulent pas les stacker, qui ne veulent pas attendre que ça prenne vraiment une grosse valeur. Directement de votre back-office, vous allez dans Withdraw Zenic. Donc, retirez les Zenic. Vous indiquez ici les différents éléments, à savoir l'adresse de votre hub que vous trouvez automatiquement dans votre back-office. Vous précisez bien que ce sont des Zenic Coins et pas un autre coin. Le montant que vous voulez retirer, à quelle adresse vous voulez les envoyer, puisque vous pouvez vous-même envoyer vos Zenic Coins, par exemple, sur MetaMask, sur un wallet, ou sur Trust Wallet, aucun problème. Et ensuite, vous mettez votre password, votre code de sécurité, bim, bam, boum, c'est envoyé, ça arrive sur MetaMask. Vos Zenic sont sortis du back-office, ils sont dans votre propre wallet. Et de là, qu'est-ce qu'on en fait? Tout simplement, vous allez sur Uniswap et vos propres Zenic peuvent être échangés contre de l'Ethereum. Donc là, niveau factualité, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que vous pouvez immédiatement, quand ils sont minés, envoyer vos coins pour ensuite les échanger contre de l'ETH. Et l'Ethereum, ensuite, libre à vous, si vous avez un wallet sur une plateforme comme Binance ou Coinbase ou d'autres, avec des cartes de débit reliées, vous pouvez ensuite dépenser, entre guillemets, et vous amuser avec vos Ethereum. Donc ça, c'est une première façon très factuelle de vous dire que les Zenic Coins, on n'en fait pas des malabars dans le back-office, et ce n'est pas justement pour que faire beau, c'est aussi pour s'en servir, bien évidemment. Mais il y a encore d'autres bonnes nouvelles. La prochaine, c'est que la compagnie Zenic va elle-même sortir sa carte de débit, qui va pouvoir être reliée directement au hub que vous avez. Et donc, ces Zenic Coins que vous recevez tous les jours iront directement sur une carte de débit et vous pourrez, de par vous-même, les dépenser comme ça vous chante, comme vous en avez envie, directement avec une Zenic Card. C'est prévu le lancement de la Zenic Card avant la fin de l'année. Au niveau justement de la roadmap, qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui reste à faire dans ce fabuleux projet de Zenic? Alors, tout ce qui est à gauche a déjà été délivré, bien évidemment le lancement du projet, le site web, les coins, les machines, le fait d'être listé sur une plateforme publique, on en a parlé avec Uniswap. Qu'est-ce qui reste à faire? Très prochainement, donc logiquement d'ici la fin du mois, voire tout début septembre, l'application Zenic va pouvoir sortir et tout le monde, tous ceux qui seront membres, pourront avoir différents wallets sur cette application, que ce soit en Zenic Coin ou autre, et justement les envoyer où vous souhaitez, les échanger, etc. Donc, grosse progression. Ensuite, les premiers projets de tokenisation en plus des autres clients vont voir le jour d'ici la fin de l'année. Par exemple, alors il se murmure, je n'ai pas de confirmation définitive, mais il se murmure que oui, la banque OCS, par exemple, pourrait elle aussi se lancer dans un projet de tokenisation pour avoir son propre token. Et bien évidemment, elle ferait appel à la technologie et à la blockchain de Zenic. Ce qui voudrait dire que vous, comme nous, celui qui a envie pourrait aussi participer à ce lancement de token avec cette banque OCS. Et ainsi de suite pour tous les clients que Zenic va rapporter. Ensuite, la debit card va arriver, je vous l'ai dit, d'ici la fin de l'année, dans le 4e trimestre.
Ensuite, enfin, l'exchanger Zenic va arriver en version bêta d'ici la fin de l'année, plus très certainement début 2022 en version définitive. Et ça, on va en reparler parce que ce qu'ils vont nous proposer, c'est du jamais vu. Enfin, en 2022, la compagnie va aussi lancer sa propre université online avec des cours pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment pas obligatoire, puisque rien n'est obligatoire chez Zenic. Mais pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez suivre des cours sur la blockchain et sur les crypto-monnaies tout en passant un réel diplôme, encore une fois du factuel, pas un diplôme certifié sur la Lune ou sur Mars, mais bien sur la planète Terre, un bachelor MBA. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, important et ça arrive dès 2022. D'ici la fin de l'année aussi, eh bien, le Zenic Coin sera référencé sur minimum 2 autres exchangers, on parle de Pancake et de CoinMarket, et sera référencé sur Binance lors du premier trimestre 2022 et très certainement, en fait, après le premier halving en février prochain. Donc ça, c'est pour le référencement du Zenic Coin. Hop, un petit récapitulatif bien, de tout l'écosystème dont on vient de parler, que ce soit les hubs, la machine, la tokenisation, le Zenic Coin, bien évidemment. Et là, je souhaite juste faire un petit focus sur l'exchanger, sur la plateforme d'échange. Alors, je ne veux pas comparer ça à Binance pour le moment, bien évidemment, puisque c'est incomparable. Binance, c'est aujourd'hui un mammouth de la crypto-monnaie. Mais écoutez bien ce qui va se passer. Quand cet exchanger va être lancé, eh bien, chaque semaine, j'ai bien dit chaque semaine, 100% des bénéfices qui auront été générés par cet exchange seront redistribués à toutes les personnes qui détiennent du Zenic Coin. Donc, je vais le redire, 100% des bénéfices chaque semaine seront redistribués à tous ceux qui ont du Zenic Coin. Pour ceux qui connaissent un petit peu la crypto-monnaie, imaginez-vous juste qu'une plateforme, qu'un exchanger, par exemple comme Binance, vous dise, parce que vous avez du BNB, donc le coin de Binance, eh bien, les bénéfices de Binance seront redistribués à tous les possesseurs de BNB chaque semaine. Bien évidemment, Binance ne fera jamais ça, mais c'est ce que va faire Zenic. Donc, parce que vous aurez acheté déjà des machines pour avoir des Zenic Coins, en plus, eh bien, quand l'exchanger va se lancer, eh bien, vous deviendrez un petit peu comme si vous étiez actionnaire de la compagnie et vous aurez des participations chaque semaine. OK? Donc ça, ce n'est pas encore le cas puisque l'exchanger n'a pas encore été lancé, mais ça arrive d'ici la fin de l'année. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment, là aussi, une révolution dans le monde de la crypto. Alors, on a fini la première partie sur l'explication de la compagnie, de où elle vient, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle commercialise. Arrivons maintenant au plan de rémunération et à comment eh bien, vous pouvez vous-même, en commercialisant ces produits, eh bien, générer des commissions assez sympathiques, vous allez voir. Alors, ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, peut créer gratuitement, je le redis là aussi, gratuitement son propre compte, avoir accès au back-office, ne rien avoir acheté ni même investi pour le moment. Vous n'avez rien acheté, vous avez votre back-office, et si vous-même vous ramenez un client et que ce client achète quelque chose, même si vous n'avez pas investi personnellement, vous allez recevoir 9% de commission sur l'achat de votre client. Alors, une compagnie qui vous permet de démarrer un business gratuitement et qui en plus vous rémunère parce que vous amenez un client, j'en ai pas vu beaucoup en 12 ans de marketing relationnel. Ça, c'est pour donc le premier niveau. Vous amenez des clients, et bien vous recevez 9% en direct de vos clients. Vous voyez que ça marche, puisque sachez qu'à chaque fois que vous amenez un client, la commission est immédiate. Il est aujourd'hui 20h31. Si vous en amenez un maintenant, à 20h31 et 2 secondes, la commission est sur votre back-office. À 20h32, vous pouvez la retirer. Pas besoin d'attendre 8 jours, 15 jours, 3 mois, ou que la compagnie décide, oui, de valider votre withdraw. Non, non, c'est automatique. Vous demandez vos commissions qui vous sont dues à n'importe quel moment. Vous voyez donc que ça fonctionne. Vous avez amené un client. Pourquoi ne pas en amener plusieurs? Mais à partir de là, à partir du niveau 2, vous devez au moins vous-même avoir acheté pour 100 € de hub. Et si vous faites 2 clients, et si au total, vous avez fait 1 500 € de vente, eh bien, la compagnie va vous permettre d'être rémunéré sur 2 niveaux en profondeur. 9% et 8%, c'est-à-dire 9% sur vos clients
et 8% sur les clients de vos clients. Ce qui est plutôt pas mal. Et tout ça pour un minimum de 100 € d'achat personnel. Une fois. Vous n'avez pas à payer quoi que ce soit tous les mois, pas d'abonnement, pas d'autoship, rien de tout ça. Vous avez vu que 2 clients, ça marche bien, bien vous pouvez essayer d'en faire 4, c'est-à-dire 2 de plus. Et si vous avez un total de 5 000 € de vente, eh bien la compagnie va vous rémunérer sur 3 niveaux en profondeur. Et en plus de cela, eh bien pour atteindre ces niveaux 2 et ces niveaux 3, eh bien la compagnie va vous donner des petits bonus supplémentaires, 15 €, 75 €. Ces 3 premières positions, on appelle ça un peu l'apéritif, puisque c'est assez rapidement que vous pouvez atteindre ces positions. On enchaîne ensuite sur les autres positions, et en fait, il y a toujours les 3 mêmes critères pour passer les positions. Le premier des critères, c'est votre nombre de clients en direct. Par exemple, pour être Ruby, il vous faut 7 clients minimum en direct. Et il faut que toute votre organisation ait généré un volume de 10 000 € de vente. Si c'est le cas, bravo, vous êtes Ruby. Il y a juste une règle à respecter, c'est la 3e caractéristique, c'est qu'il faut que chaque lignée que vous avez vous-même, d'accord, eh bien, ne peut pas représenter plus de 40% de votre volume total. Et à chaque fois que vous passez une position, eh bien, la compagnie vous débloque un niveau dans l'unilevel. Donc là, Ruby, vous êtes payé sur 4 niveaux en profondeur. Double Ruby, vous êtes payé sur 5 niveaux en profondeur, et ainsi de suite. Il y a au total 15 positions à atteindre jusqu'à double Gold Diamond, 50 millions € de chiffre d'affaires. Sachez qu'à l'heure où on se parle, il y a un seul double diamant dans la compagnie, donc dans toute la compagnie, c'est le parrain de Toa, et donc il a fait 2 millions de ventes déjà dans son organisation. Ça, c'est donc, comme je vous l'ai dit, l'unilevel, et l'unilevel, vous pouvez être rémunéré, comme vous le voyez, sur 15 niveaux en profondeur, et ça, c'est uniquement le premier bonus. Accrochez-vous parce qu'il y en a encore 2 autres. Et sincèrement, comme on se le dit entre nous, ça envoie du steak. Le deuxième bonus, on appelle ça le carrière bonus. Donc là, on remet les chiffres d'affaires que vous devez faire pour atteindre ces positions. Okay, donc, quand vous voulez être Ruby, okay, vous devez avoir 7 clients en direct, vous devez avoir généré 10 000 € de chiffre d'affaires dans votre organisation. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la compagnie va vous donner 300 € de bonus. Si vous êtes double Ruby, vous aurez 600 € de plus. Mais l'excellente nouvelle qu'il faut comprendre dans ce plan-là, c'est que quand vous êtes Ruby, vous avez déjà fait 10 000 de chiffre. Ce chiffre-là ne reviendra jamais, jamais, jamais à 0. C'est-à-dire que pour devenir double Ruby, eh bien, il vous faut juste faire 10 de plus, puisque vous en avez déjà fait 10 000. Plus 10 000, ça fera 20 000. Boum, vous êtes double Ruby et vous prenez 600 € de plus, puisque tout se cumule. Donc, quand vous êtes double Ruby, vous avez déjà pris 900 € de bonus. Si vous devenez Saphir et que vous faites 100 000 de chiffre au total, il n'y a pas de limite de temps. Il y a juste le cumul de votre chiffre d'affaires. Et je répète que le chiffre d'affaires que vous faites, vous et votre équipe, ne revient jamais, jamais à 0. Ça, c'est le deuxième bonus. Donc, je répète, le premier, c'est l'unilevel, 15 niveaux en profondeur. Le deuxième, c'est le carrière bonus. Donc, vous touchez une fois, eh bien, ces bonus-là à chaque fois que vous atteignez les positions. Et le troisième, eh bien là, encore une fois, accrochez-vous bien, ne tombez pas de votre chaise, mais écoutez bien. Ça s'appelle le Whirlpool. Et le Whirlpool, qu'est-ce que c'est? Chaque mois, la compagnie va reverser 10% de ses performances dans un pool. Dans ce pool sont concernés tous les membres qui sont au minimum Ruby et plus. Avec le nombre de personnes et le chiffre d'affaires qui a été fait, eh bien, la compagnie va déterminer le prix d'une étoile, la valeur d'une étoile. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous êtes Ruby, vous avez une étoile. Depuis les 5-6 mois que cette compagnie existe sur le réseau, eh bien, la valeur d'une étoile en moyenne, c'est 250 €, puisque chaque mois, ça évolue la valeur. Au mois d'août, la valeur était de 196 €. Mais pour le graphique, prenons 250 €. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui deviennent Ruby au mois d'août? Ce bonus-là, c'est le seul qui est décalé dans le temps. C'est-à-dire que ce bonus-là vous sera payé en septembre. Donc, début septembre, ceux qui sont Ruby en août vont recevoir 250 €. Ceux qui sont double Ruby vont recevoir, comme vous le voyez, 2 étoiles, donc 500 €.
Ceux qui sont saphirs vont recevoir un bonus de 10 étoiles, 2500 €, et ainsi de suite en fonction des positions. Si on prend l'exemple de diamant, 80 étoiles, ça fait 20 000 €. Et donc, ces 20 000 €, vous les recevez, on est d'accord, en septembre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce bonus-là, vous n'allez pas le recevoir une fois. Vous n'allez pas le recevoir 2 fois. Vous allez le recevoir pendant 6 mois consécutifs. J'ai bien dit 6 mois consécutifs, quoi que vous fassiez. Vous pouvez même partir en vacances, vous n'ouvrez plus votre back-office, les 20 000 tombent tous les mois. Puisque vous avez atteint la position de diamant et vous avez fait 1 million de chiffre d'affaires. Et là, on n'est pas dans un binaire. On n'est pas en train de vous dire, oui, vous devez équilibrer un binaire, vous allez juste être payé sur la jambe faible. Non, non. Tout le volume de votre équipe, c'est un unilevel, ça compte pour vous. Et donc ça, c'est comme si vous touchiez chaque mois, pendant 6 mois, un revenu résiduel garanti par votre nombre d'étoiles. À ma connaissance, je ne connais pas un autre plan qui propose ça aujourd'hui dans l'industrie. Et encore une fois, on est dans un unilevel, pas dans un binaire. Donc, il n'y a pas de possibilité de changement de branche, que quelqu'un vous donne des positions au-dessus de vous sans que vous le sachiez, que la compagnie soit, entre guillemets, bancale. Impossible. Impossible. Par contre, le plan, il est réel. Et je redis, le chiffre d'affaires ne revient jamais à zéro. D'accord? Tout se cumule et vous êtes payé immédiatement. Il n'y a pas d'attente. C'est-à-dire que je prends quelqu'un qui touche aujourd'hui une commission, peu importe le montant, elle arrive dans son back-office à la seconde près où le client a acheté le client, et s'il veut retirer ses commissions, que ce soit en Bitcoin, que ce soit en Ethereum, en Litecoin, en ce que vous voulez, il les retire instantanément. Ça, c'est les 3 bonus du plan de rémunération unilevel, bonus de carrière one shot quand vous atteignez chaque position, et ensuite ce fameux whirlpool que vous touchez pendant 6 mois. L'autre bonne nouvelle sur ce whirlpool, imaginons quelqu'un qui est rubis en août, on est d'accord qu'il va toucher 250 € en septembre, mais il continue à développer et en septembre, il devient double rubis. Eh bien, à partir du mois d'octobre, le mois suivant, il va donc toucher sa prime de double rubis 2 étoiles et ça repart pour 6 mois. À chaque fois que vous atteignez une position, ça repart pour 6 mois. C'est juste incroyable. Dernière chose que vous devez savoir, et après on aura fini avec la deuxième partie, c'est que TOA et tous les doubles saphirs et saphirs, eh bien, on propose à nos équipes, eh bien, pour ceux qui atteignent la position de saphir avant la fin septembre, donc il vous reste un peu plus d'1 mois pour atteindre ces positions-là, 100 000 € de chiffre d'affaires. Si vous le faites, eh bien, on vous emmènera tous frais payés, avion et hôtel, au premier événement de la compagnie les 22, 23 et 24 octobre prochains, pour tous ceux qui atteignent les positions de saphir. On en a fini avec la présentation, avec la deuxième partie. Le chat est ouvert.